Salut tout le monde, c'est celui-ci dans les backrooms. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale et particulière parce que je vais essayer un nouveau format. Je vais jouer à des jeux sur les backrooms. Aujourd'hui, on se retrouve sur Backroom Redacted. Également, autre chose de particulier, c'est d'abord, si vous ne le savez pas, toutes mes vidéos sont tournées sur un téléphone, donc je vais jouer j'ai joué au jeu à Backroom Redacted, à ce jeu sur mon téléphone. Et également, je n'ai pas prévu de texte ou de vrais trucs à faire. Bien sûr, j'ai bien joué au jeu un peu avant, mais sans plus. Donc vous en faites pas si des fois je parais hésitant, ou si je me perds un peu, ou si tout n'est pas bien dit, bien écrit, bien expliqué. Parce que j'ai pas prévu de faire de texte ou de choses à l'avance. Également, une chose que je ferai, c'est gérer des remarques comme ça. Je parlerai un peu des backrooms en général, des niveaux ou des groupes, ou même du jeu. Il faut par contre que j'accède à un autre niveau là. Un autre niveau. Sachant que là je suis au niveau. Je suis on dirait entre niveau 4, 0 et 0.11. Ce niveau. Le prochain niveau c'est 0.11. TKDZO. Jamais entendu parler, jamais lu non plus. Bizarre cette zone, on dirait pas le niveau 0 là. Après, c'est pas obligé que les sous-niveaux ressemblent purement au niveau d'origine. Prends le niveau 6.1, 6.5, je sais plus. Les snack rooms, c'est un sous-niveau du niveau 6. Pourtant, ils ressemblent pas du tout au niveau 6. Petit aparté. Donc j'explore à la recherche d'un autre niveau, c'est le but du jeu. D'ailleurs un autre truc qui change de ce jeu par rapport aux autres, c'est qu'il y a une exploration libre. À quoi qu'aux autres, j'ai pas essayé d'autres jeux, donc ouais, que j'en ai bien essayé à part tout seul, mais pas d'autres sur cette chaîne. Oh, une sortie. C'est qu'en fait ce jeu, tu te balades librement, il y a plusieurs sorties. Il y a plusieurs sorties pour un même niveau. Là, je prends cette sortie 7.5. Waouh, il est stylé ce niveau. Le niveau 7.5, il est stylé. Oh, trop stylé ce niveau. C'est des docks. Ça me fait penser à un jeu que j'ai joué. Par contre, c'était pas sur les backrooms. Ça s'appelle Duminiki. Oh, salut. J'ai rien d'intéressant à dire. Mais si tu veux rester avec moi pendant un moment, j'apprécierais. Il n'y a pas eu d'être des vagabonds depuis un certain temps. Normalement, je vis au niveau 9. C'est pas la meilleure place sécurisée au monde. Et je trouve que c'est confortable ici. Chaque nuit, après des minutes avant de dormir, je vois une immense entité marcher sur... Ah oui, marcher dans les rues du niveau 9. Initialement, j'étais effrayé de lui. Mais plus tard, j'ai compris qu'il protégeait le voisinage. À chaque nuit que je passe à la maison, je le vois lui... à chaque fois que je le vois passer, je pense qu'il ne me voit pas. Et je suis vraiment heureux de le voir qui me passe. Mais je ne connaissais pas beaucoup les règles du no-clipping du niveau 9. Quand un jour, en voulant partir, j'ai vu un étrange lieu, j'ai pas essayé de l'attaquer. Il a été hostile envers moi. J'ai juste marché au loin. Je suis heureux
Mais je voulais retourner à la maison quand je suis entré sur une longue voie. Ma maison et un autre level. Chaud. Ah, je voulais rentrer à ma maison plusieurs fois. Je suis désolé de t'avoir parlé pendant si longtemps. T'en fais pas. C'est joli ce niveau. 7.5. Je pourrais regarder ou le lire si vous voulez. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Il est vraiment très stylé ce niveau 7.5. Il me fait penser à un jeu vidéo que j'ai déjà joué. Je vais écouter, voir comme ça sans parler. Mais là je m'arrête un peu pour vous parler. J'ai déjà joué à Yuminiki, ça me rappelle une zone de Yuminiki. Voilà. Je me balade un peu sans parler là. Juste laisser respirer et regarder cette incroyable zone. Ça donne trop envie. Si je suis bloqué dans les macros, d'y aller, si c'est sûr. Je sais pas si ça vous fait ça. Donc c'était nostalgique, hein, vieux. Pourtant, tu y es jamais allé. C'est un beau niveau quand même. Avec tous ces lampadaires, c'est bon. Et toute cette eau. Lampadaire qui guide mes pas sur ce pont dans une nuit infinie d'eau salée et d'obscurité sans étoiles. Oh, sortie. Je suis désolé mais j'y vais. Je retiens juste ce niveau, 7.5. Il mérite sa place, hein, que je le lise. Ça peut être intéressant. Ça peut être aussi intéressant d'expliquer les sous-niveaux. Niveau 30. Aquatical Cycle. Cycle aquatique. C'est une piscine. Ça fait partie des pool rooms, le niveau 30. Il y a la pool room. The pool room. Niveau 30, subliminal ici. Et d'autres niveaux qui prennent l'apparence de piscine, qu'on appelle aussi pool room. Salut. Bonjour, voyageur. Je trouvais cette pied, honnêtement, je n'ai pas le courage d'ouvrir la porte, tu sais, n'est-ce pas? Tu peux le prendre et si t'as le courage, tu peux l'ouvrir après tout. Je vais bientôt éteindre et arrêter. Je vais bientôt éteindre et arrêter. Mais avant, cette vidéo. Mais avant, je sors de ce niveau. Et si je trouve un autre niveau assez intéressant à faire, je le fais. Mais je vais bientôt arrêter. Je cherche juste à sortir du niveau. Il faut notre lieu qui se trouve, je sais pas où. Ça fait du bien de jouer. J'avais déjà pensé en voyant un truc. Ok, il faut peut-être que j'ai honte, mais j'ai pas honte. J'avais vu les recommandations les vidéos qui étaient les plus vues en lien avec les macros. Bon, généralement c'était des gros youtubeurs. Moi aussi, une chose que j'ai vue, c'est qu'il y a énormément du gaming qui sont bien plus sur les macros. Et je me suis dit, pourquoi pas tester ce format sur cette chaîne. Terminus. Wow, ça donne pas envie. Ça donne envie de partir très loin. Ah, l'hydraulic flag. Hydrolytis. Et c'est un micro-organisme présent au niveau 30. Il leur génère des... Ah, il a été trouvé dans ce niveau. Ah oui, c'est très dangereux. Ouais, je connais déjà. C'est une bactérie très dangereuse qui peut te rendre faible et te rendre carrément malade. Ah, être tellement faible que tu risques de mourir. Ah, tiens, un autre niveau. Quoique, je vais peut-être faire d'autres niveaux. Je regarde juste. Rolling Range. Je le fais juste. Je fais juste ce niveau.
Il y a énormément de pistes de patinage et de lumière au-dessus. Je crois d'avoir déjà entendu parler de ce niveau, mais d'après moi, il ne ressemble pas à ça. Mais bon, ça me paraît pas bizarre, étrange. Y'a quelqu'un d'autre? Y'a quelqu'un d'autre en fait? Ouais. Salut gars! Cette musique. Oh non, c'est un fizzling! Oh, un fizzling! Salut! Salut gars! J'y vais. Heureux de te voir, Michel! D'ailleurs, ça pourrait bien que je lise les fizzlings sur cette chaîne. Avec la nouvelle réécriture. Oui, il faut que vous expliquiez. Il faut vraiment que vous expliquiez ça. Mais bon, c'est avec tout ce qui est communauté, réécriture. En fait, pour vous faire simple, il y a plein de gens sur les backrooms qui se sont réunis, qui se sont dit tiens, il faudrait qu'on fasse un wiki et qu'on écrive plein de choses sur les niveaux, tout ça. Donc voilà comment sont apparus, comment sont créés et sont nés la plupart des niveaux qui existent. Oh, salut un artiste. Ils sont apparus, ils sont créés la plupart des niveaux. En vérité, c'est des niveaux, la plupart des choses qu'on connaît sur le niveau. Oh, pizza! Sur les backrooms, c'est des wikis. Et il y a des gens qui écrivent et d'autres personnes qui partent dessus. Si le niveau est jugé pas assez de bonne qualité ou que l'auteur le veut, il peut faire des réécritures. Oh, Forest of the Skeleton Queen. J'ai entendu parler de ce niveau, je crois qu'on a une meuf squelette qui peut se transformer en immense squelette. Oui, j'explique très certainement mal ce niveau. À cause de sécurité. Mais voilà. Ouais, je vais vraiment pas tarder à arrêter cette vidéo. C'est juste une vidéo présentation de ce format. Pour ceux qui veulent, ceux qui sont intéressés. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à liker. Et si et regardez d'autres vidéos. Si les backrooms vous intéressent, les vidéos présentation que j'ai déjà fait. Voilà, c'est juste une pub comme ça. Mais vous sentez pas du tout obligé. J'ai déjà dit d'ailleurs, vous sentez pas obligé sur ma vidéo. C'est stylé ce jeu par contre. C'est vraiment stylé le jeu. J'ai envie de faire d'autres niveaux sur ce jeu et d'autres continuer de jouer sur ce jeu. Mais bon, c'est juste une présentation de ce format. D'ailleurs, je pense que je pourrais présenter d'autres jeux sur les backrooms. D'ailleurs, sur Roblox, on a certains jeux, on a beaucoup de jeux, ou un certain nombre de jeux intéressants sur les backrooms sur Roblox. Apariophobia, des jeux de ce type, comme Backroom Infinite, Unlimited Backroom, ou continuer de jouer un peu plus à ce jeu. Mais bon, chacun son avis, vous me dites si cette vidéo vous plaît. J'ai arrêté de parler pendant un certain temps pour essayer de trouver une sortie. N'empêche, c'est quand même très stylé. Pas facile les sorties, je sais pas où il y en a. J'explore. Je sais pas si le volume est correct ou pas. Cabane. Oh, ça va être incroyable la cabane. Il y a peut-être une sortie dedans. Ils m'ont dit que tu pouvais entendre le gars qui crie dans l'arbre.
Oh là, je crois que c'est ça l'entité de base du jeu. Pardon, l'entité du niveau. Queen Skeleton. Il faut que je me casse avant que ça finisse en merde. Il m'a pas localisé. Tant mieux. Je sais toujours pas où il faut aller. Toujours des squelettes sur les arbres. Après, c'est le nom du niveau. Non, c'est pas un problème sur ça. Je regarde juste un truc vite fait. Ok, ça va couper l'immersion, donc je peux attendre un peu avant. Mais je pense bientôt couper la vidéo. Je trouve la sortie de ce jeu. J'ai encore rapproché. Je te jure, je sais pas où c'est la sortie. Mais il faut que je la trouve. Yes, il y a un chemin. Je suis sûr que ça peut m'aider le chemin. Je suis sûr que ça mène quelque part où il faut que j'aille. Ça fait déjà une bonne vidéo. Toujours pas là où il faut utiliser la clé. Non, toujours pas là. Je pense qu'il faut que j'arrête la vidéo là. Bon bah, vous me dites si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a intéressé. Et je pense aussi publier un post pour vous demander si vous pensez que c'est une bonne idée que je fasse d'autres formats que des présentations sur la chaîne. Mais bon, ciao tout le monde, c'était Stolly dans les Backroom.